Et voilà, admirez mon beau carton bleu. Bravo, Luc. Et le mien, il est pas beau en vert, 100% nature. Oh, vous me faites de la peine. Moi, je m'éclate en skate. Les enfants, le goûter est prêt. Oh, drôlement sympa ces cartons de toutes les couleurs. Vous faites quoi, une cabane pour Lucie? Pas vraiment. À l'école, c'est la semaine du recyclage et Mademoiselle Aimée veut qu'on trouve des idées pour trier les déchets. Ah oui? C'est pas difficile, tu vas voir. Le carton bleu, c'est pour recycler le verre. Dans le jaune, on jette le plastique, les canettes et tout ce qui est en carton. Et dans le vert, c'est clair, on met tous les magazines et les journaux. Malin, non? Qu'est-ce que tu en dis? On apprend beaucoup de choses à l'école. Et vous deux, vous avez choisi dans quelle boîte on va vous recycler? T'es pas drôle, Lester. Le recyclage, c'est super important pour le futur de notre planète, c'est clair? On doit tous s'y mettre pour la sauver de la pollution. C'est vrai, les enfants, c'est un très beau projet. Mais d'abord, qui veut goûter? Nous! Maman, je peux avoir un peu plus de jus d'orange, s'il te plaît? Il n'y en a plus, la bouteille est vide. Oublie pas, maman. Les bouteilles en verre, tu dois les jeter dans le carton bleu. Te trompe pas. C'est vrai. Désolée, Laura. Vas-y, jette-la dans le bleu. Mais oui, bien sûr. Dans le bleu. Bon, prêt pour une partie de tir au but? Gagné! Hé, Lester, les briques, tu sais pas que c'est du carton? Eh ben, je te rappelle que ça va dans la boîte jaune. Et pourquoi vous collez pas sur chaque carton un dessin des différents trucs à recycler? Ça, ce n'est pas une mauvaise idée. On s'y met tout de suite. La 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 la. La 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 la. Oh, voyons voir. Le plastique va dans le carton jaune. Le plastique va dans le carton jaune. Et hop. Panier! Ouais! Oh oh! Oups! Je me suis trompée. Mauvais panier. Cette fois, j'ai fait des efforts. Laura va être fière de moi. Tout ça me paraît bien bizarre. Et pourtant, j'avais tout fait comme il faut. Oui, oui, oui. C'est toi, petite coquine. Tu as tout mélangé, hein? Ouh, tu vas voir si je t'attrape. Tu vas te faire tirer les oreilles. Je suis trop fière de toi, maman. Recyclage 10 sur 10, t'es la championne. C'est grâce aux travaux pratiques de Lucie. On en fait quoi de tous ces super cartons? On les laisse sur le trottoir, c'est simple. T'inquiète pas, un camion spécial va les ramasser et les emporter à la déchetterie pour les recycler. Comme tu expliques bien. Une vraie pro. Bonsoir, chère Linda. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous déménagez? Non, nous trions les déchets. Nous apprenons le recyclage. Vous ne le faites pas, vous? Je croyais que Mademoiselle Aimée avait demandé à tous les enfants de participer. Encore un de ces projets farfelus qui ne verront jamais le jour. Ce genre de bêtises, franchement, c'est pour les autres. Mais c'est pas des bêtises. C'est très important de recycler si on veut sauvegarder notre planète. Tu vois, je te l'ai dit. On devrait le faire, nous aussi. Il n'en est pas question. Avec toutes mes activités et ma vie sociale, comment veux-tu que je m'amuse à trier les déchets tous les matins? C'est trop dur pour Sébastien. Qu'est-ce qu'il va dire, Mademoiselle Aimée, s'il n'arrive pas à convaincre ses parents de trier leurs déchets? Toi qui es futée, je suis sûre que tu vas trouver une astuce. China ne doit pas être si difficile à convaincre. Tu as raison, mais il faut trouver un bon plan. Allez, viens, Luc, la mission recyclage commence. Super! Comme ça, Sébastien aura ses propres cartons et ça lui fera super plaisir. Pourvu qu'il aime ce bleu. Oh, salut Laura. Vous faites quoi avec tous ces cartons? Je suis venue montrer à ta maman comment on fait pour recycler. À qui parles-tu, Sébastien? Eh ben Laura, elle a peint ses cartons comme la maîtresse l'a demandé pour apprendre à recycler les déchets. Hein? Pourquoi pas?
Après tout, si ça te plaît, ces histoires d'écolo, c'est ton affaire. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je vais te donner des explications. Toi, fais comme si tu ne comprenais rien. Comme ça, faudra que je répète, d'accord? Comme ta mère va être forcée de les entendre 2 fois, c'est obligé qu'elle retienne les informations. J'ai même pensé à te mettre ça en chanson pour pas que tu oublies. Le plastique et le carton, ça va dans la boîte jaune. Les magazines et les papiers, direct dans le carton vert. Et qu'est-ce qu'on met dans le bleu? Je vous le demande, chers messieurs. Tout ce qu'on n'a pas pu mettre ailleurs, c'est bien logique, pas vrai? Allez, à ton tour, Sébastien. Le plastique et le carton doivent aller dans... je sais plus. Franchement, Sébastien, ce n'est pas si difficile, tu exagères. Le carton et les produits plastiques, tout ça va dans la boîte jaune. Magazines et papiers divers s'en vont dans le carton vert. Vous avez tout bon, Madame Smart. Ouais, impec, maman. Et dans le carton bleu, tu sais quoi mettre. Dans le vert, c'est super, on jette les déchets alimentaires. Et pour finir, la cuisine brille de tous ses éclats. Bravo, Sébastien. C'était génial, tu ne t'es pas trompé une seule fois. Toi qui chantes bien, vas-y, maman. Ah non, pas question. J'ai des millions de choses à faire, Sébastien. Et toi, il faut que tu travailles ton trombone. Récapitulons. Mission recyclage plan A, c'est raté. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au plan B. Pas question de se décourager, Sébastien. Viens avec moi. Très bien, opération recyclage deuxième partie, go! Vous êtes trop chouette. C'est vrai, j'assure pas mal en général. Oh! Qui a osé mettre ça sous mon postérieur? On me prend pour une poubelle? Oh! Ça n'a rien à faire ici! Mission recyclage plan B, réussi. C'était pas gagné. Allez, viens, on continue. J'arrive! Bonjour! Oh, oh! Il y a quelqu'un? Oh! Ça alors, qu'est-ce que font toutes ces bouteilles vides devant ma porte? Quel toupet! Oh! Allez, hop, à la poubelle! Plan C en marche. Mission recyclage chez les Smart en bonne voie. Cool! Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Oh, c'est quoi ces canettes vides sur mon gazon? Allez, jetez-moi tout ça. Je vous donne 1 minute, pas plus. Oui, maman. Oui, Madame Smart. Ça ira plus vite si tu nous aides, maman. Bravo, maman. T'as tout mis dans les bons cartons. Tu t'es pas trompée une seule fois. T'es la meilleure des meilleures, maman. Oh, tous ces tris m'ennuient prodigieusement. J'ai bien voulu me prêter à ce petit jeu, mais c'est la dernière fois. S'il vous plaît, les enfants, vous allez me débarrasser de tous ces cartons qui encombrent ma cuisine. Ça fait désordre. Désolé, Sébastien. La mission recyclage a besoin d'un coup de baguette magique. Mon pauvre Sébastien, c'est une dure à cuire, ta mère. Faut pas que tu te décourages. Faut continuer à trier les déchets. Et peut-être qu'en te voyant faire, elle va s'habituer. J'aimerais bien, mais je pense qu'elle trouve pas ça assez tendance. Répète un peu ce que tu viens de dire, Sébastien. Je crois que j'ai dit que ma mère se fiche du recyclage parce qu'elle trouve ça pas assez branché, voilà. Ah ah! Je crois que je viens de trouver le moyen de la faire changer d'avis. Bonjour, Laura. J'ai pas pu résister à venir vous montrer ce magazine. Le recyclage, c'est la mode à Hollywood. Toutes les stars ont signé la pétition « Sauvons notre planète ». Même Dumby Super Beauty a signé. Regardez. Fais voir. Dumby Super Beauty en train de recycler les déchets. Quelle classe. Tu crois que cette fois ça va marcher? Je parie tout ce que tu veux. Oh, mais où sont passés les maudits cartons? Sébastien, viens vite. Il me faut tout de suite des tonnes de boîtes. La planète a besoin de China Smart. Les stars d'Hollywood n'attendent plus que moi. Ah, enfin, il était temps. Allez vite, mettons-nous au travail. La planète nous attend. On va commencer à trier les déchets dans cette maison. Alors, China, comment se passe ce recyclage? Oh, Sébastien a mis au point une méthode infaillible, très simple, très pratique. En une leçon, il vous permet de maîtriser le sujet. Mademoiselle Aimée va être tellement fière de lui. Voulez-vous qu'il vous explique sa méthode? Merci, China. Je suis sûre que Sébastien est excellent, mais mes professeurs de recyclage ne sont pas mal non plus. T'as vu ça, Laura? Grâce à toi, maman s'y est mise aussi. On a assuré. Le coup des stars, ça marche à fond. Merci, Dumby Super Beauty. On t'aime. Ouais, mais ce truc de recyclage, c'est quand même une galère.
Combien de temps ça va nous pourrir la vie? Une éternité! Il faudra tout le temps trier les déchets pour protéger notre planète. Regardez, même les stars se mobilisent pour leurs poubelles. Dumby Super Beauty trie chaque jour ses déchets. Hop! Au recyclage, toi! Maillot de bain, serviette, lunettes de plongée, peigne, gel. Arrête un peu de gigoter, Lucie. Tu es un éléphant, pas un ver de terre. C'est la dernière fois que je vais m'entraîner avant la compète de plongée. Tu es le meilleur, Lester. Ça se passera bien, tu verras. Vous allez tous venir me voir demain, pas vrai? Bien sûr, on ne manquerait ça pour rien au monde. Luc, Laura, descendez, c'est l'heure d'aller à l'école. Vous savez quoi? Pour la grande compète de plongeon, je me suis entraînée toute la semaine. On sait tout ça, Lester. Tu nous l'as déjà dit au moins 30 000 fois. Salut Sébastien! Tu sais quoi? Demain, il y a la compète de plongeon. Chut! Maman a oublié et il est surtout pas question une seule seconde qu'on lui rappelle. Pourquoi? T'as peur de perdre? Non, c'est pas mon truc de plonger. Ça éclabousse et t'as de l'eau plein les oreilles. Sébastien, tu viens, mon chéri. Tu as tout ce qu'il te faut. Trousse, Oui, sandwich, oui, cahier de texte. oui. Ah zut, j'ai oublié le mien à la maison, maman. Oh là là. Et moi, j'ai oublié mon déjeuner. Ce n'est pas grave. Je vais retourner à la maison et vous rapporter tout ça. Merci, maman. Ah, cette famille trompette. Ils oublieraient leur trompe si elles n'étaient pas vissées sur leur tête de moineau. Moi, quand je veux me rappeler quelque chose d'important, je me fais un pense-bête. Tu vois, Laura, ce petit nœud? Eh bien, il t'aidera à te rappeler qu'il faut emporter ton cahier de texte à l'école. Et cette chaussette, elle t'aidera à penser à emporter quelque chose à manger. Et ce dessin aidera Lester à se souvenir de sa compétition de plongée. Mais j'ai pas besoin d'un pense-bête, moi. Le mouchoir, c'est pour te faire penser à quoi, maman? Je ne sais plus au juste. Ah, alors, t'as oublié, à vous? Non, pas du tout. Ça me reviendra le moment venu. Maintenant, tout le monde se dépêche de finir son dîner. Ouais! Allons-y! J'ai peut-être mis ce mouchoir pour penser à aller faire les courses au supermarché. C'est sûrement ça, parce qu'on n'a plus grand-chose à manger. Je suis prêt, on peut y aller! Mais tu t'y prends trop tôt, Lester. La compétition ne commence que cet après-midi. Et puis, il faut d'abord aller faire les courses. Oh non! Je déteste faire les courses. Oui, mais tu aimes manger. À propos de manger, qu'est-ce qu'on va pouvoir grignoter pour le déjeuner, hein? Si on commandait des pizzas? Ouais! Tiens, qui ça peut bien être? On n'attendait personne à cette heure-ci. Non. Oh non! Bonjour. Bonjour. Nous ne sommes pas en avance, au moins. Sébastien était si impatient de venir. En général, nous ne prenons pas grand-chose au déjeuner. Ils viennent déjeuner. Dépêche-toi, vite, va te changer, Lester. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, les Smart? Je les avais invités à déjeuner, voilà. Et ce mouchoir était censé me le rappeler. Oh là là, comme c'est embarrassant. Dis-leur que t'as oublié. Pas question, ce serait trop impoli. Ils nous ont invités plusieurs fois et je tiens absolument à leur rendre la politesse. Je vais juste devoir trouver une solution. Oh, mes amis! Je suis ravie que vous ayez pu venir. Alors, quel bon petit plat vous nous avez mijoté aujourd'hui, hein? Disons que c'est une surprise. Exact. Même moi, son mari, j'ignore de quoi il s'agit. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Je comprends. Mais je ne peux pas préparer ma surprise si tout le monde reste dans la cuisine. Que diriez-vous d'une partie de foot en attendant que ce soit prêt? Excellente idée. Oh, mais moi, je ne peux pas jouer au football. Mais si, voyons, et je suis sûr que vous allez faire un arbitre du tonnerre. Vous croyez? Bon, d'accord. Si vous insistez. Allez,
je compte sur vous pour faire un match impeccable, d'accord? Ah non, l'arbitre est celui qui commande, non? Alors tout le monde doit faire ce que je dis. Je crois qu'elle ne connaît pas une seule règle. Dépêche-toi, Lester. Je ne devrais pas jouer au foot aujourd'hui. Faut pas que je me fatigue avant ma compète. Mais chut! Oh zut. Désolée. À vos marques. Prêt? Partez! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur préparer? Je leur ai promis une surprise. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai dans le congélateur? Un malheureux pot de crème glacée. J'ai trouvé. Je vais leur faire du risotto aux carottes recouvert de pommes caramélisées. Et pour le dessert, un crumble de bananes macéré dans le citron et cuit dans le miel. Parfait. Attention, je fais une passe. C'est à moi. Bien joué, papa! Et on m'a fait un croche-pied. Oh, relevez-vous et ne nous en faites pas un fromage. Coup franc pour les Smart. Moi, je trouve pas ça juste. Excusez-moi, jeune homme, mais c'est qui l'arbitre ici? Pour l'équipe de Sébastien. Je dois préparer tout ça très très vite. Vite, il faut que Lester soit à l'heure pour sa compète. Ouh, mon crumble. Toutes ces émotions m'ont sacrément ouvert l'appétit. Si on passait à table. Encore une minute. Si nous faisions une partie de cache-cache en attendant. China, vous allez compter jusqu'à 20. Disons compter jusqu'à 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 120. Tu sais, maman avait oublié que vous veniez déjeuner. Elle a oublié! Oui. Il faut que personne ne le sache, sinon elle aurait trop honte. Ah! Je t'ai trouvé, Lester. Vous n'avez pas eu le temps de compter jusqu'à 120. Non, mais on conteste. Et Sébastien, où a-t-il bien pu se cacher? Je ne le trouve nulle part. Tu me donnes un coup de main? Il y en a marre. Oh, quel vilain caractère. Tu es un mauvais perdant. J'en ai marre. On sera jamais à l'heure pour ma compétition. Nous serons à l'heure. Je fais tout ce qu'il faut pour ça. Maman, tu ne sens pas le brûler? Oh! On va se régaler. Et voici la surprise. Vous avez passé tout ce temps pour nous préparer de vulgaires sandwichs au beurre de cacahuètes? Non, j'avais fait une omelette spéciale. Malheureusement, elle a brûlé. Et puis, j'ai glissé sur le sol et j'ai gâché mon beau crumble. Je suis désolée. C'est pas grave. J'adore le beurre de cacahuète. Moi aussi. Il va falloir avaler ça le plus vite possible. Ne l'écoute surtout pas, Sébastien. Ce n'est pas parce que l'on mange de simples sandwichs que l'on doit en oublier les bonnes manières et avaler tout rond. J'ai terminé. Nous avons au moins une bonne crème glacée pour le dessert. C'est bizarre. Je suis certaine que nous en avions ce matin. Lester pourrait faire un saut chez l'épicier du coin et nous en rapporter, non? Tu choisiras de la glace au chocolat, je te prie. C'est le parfum préféré de Sébastien. Mais je n'ai pas le temps de... Mais si, mon garçon. On a toujours le temps pour de la crème glacée. Et puis au fond, rien ne nous presse. Non, je n'ai pas le temps. Oh, écoutez, il faut absolument que je vous avoue quelque chose. J'ai fait de mon mieux pour vous préparer un bon déjeuner et je suis navrée que ça ait mal tourné. Mais la vérité, c'est que... Oh, je viens de me souvenir. Il y a compétition de plongeon cet après-midi. Oh, mais bien sûr. Ne me dites pas que vous aviez oublié cet événement, China. Qui, moi? Oh, voyons, bien sûr que non. J'allais justement vous dire qu'il fallait partir maintenant pour y être à l'heure. Mais je croyais que t'aimais pas plonger, Sébastien. Allons donc, bien sûr qu'il aime plonger. Et il aime gagner, n'est-ce pas, mon cœur? Alors, en route, fiston. Qu'ai-je fait de mon sac à main? Bye bye. Merci, Sébastien. Vite, prends tes affaires de plongée, Lester, on fonce. Il nous faudrait quelque chose à agiter, quelque chose comme un mouchoir.
fondu. Oh, Lucie. Grâce à toi, la famille Smart a eu droit à son dessert. Oh, ça lui apprendra cette pain à bêche à être tellement snob. Assez médiocre ce plongeon. Oh, regardez, très cher, c'est au tour de notre futur champion. Vas-y, Sébastien! Tu es trop fort, Lester! Une chose est sûre, la famille Trompette n'est pas prête d'oublier une journée pareille. Cette machine à laver a mal choisi son moment pour tomber en panne. Oh, merci, ma Lucie. Ah, ce soir, je serai quand même très élégante. Un lavage à la main et ma robe sera parfaite. J'arrive pas à m'arrêter. Eh oh, vous deux, la cuisine, c'est pas fait pour faire des glissades. Joli. C'est cette robe que tu vas porter à la soirée de l'école, maman? Dans cette robe rose, j'aurai l'air d'une fleur de printemps. Vous allez être fière de votre maman. Ne serait-ce pas cette robe que vous portiez déjà l'année dernière, ma très chère Linda? La mode, c'est des imprimés cette année. Mais je comprends que si vous n'avez que cette robe à vous mettre, alors... Non, ce n'est pas ça, mais celle-là, je l'adore. Et la couleur va bien à mon teint. Vous pourriez sûrement être plus élégante. Il vous suffirait d'un petit effort, Linda. Tout à l'heure, je vais justement me faire coiffer par Giorgio, le nouveau coiffeur du salon mode. Il faut savoir être un peu glamour quand on va à une soirée dansante. J'ai bien peur d'être aussi glamour qu'une pastèque. C'est vrai que je pourrais sûrement faire un peu plus d'efforts. Ah, mais c'est difficile de trouver du temps avec ma marmaille chérie. Alors, heureuse d'aller à cette soirée dansante? Je n'en suis plus si sûre. On va encore me voir dans ma vieille robe de l'an dernier. Et j'aurais bien besoin d'aller chez le coiffeur. Je m'occupe de tout et toi, tu prends ta journée pour te faire belle. Tu crois? Oui, tu l'as bien mérité. C'est une super idée. Vas-y, maman. On se débrouillera très bien, pas vrai? Allez, fais-toi plaisir, Linda, et fais-nous confiance. On va s'attaquer au ménage tous ensemble. J'ai de la chance, une cliente a annulé et le coiffeur peut me prendre. Je ne suis encore jamais allée à ce salon mode. J'en suis toute excitée. Oh là là, et je vais même avoir le temps d'aller m'acheter des boucles d'oreilles. Relaxe-toi bien chez le coiffeur. Et n'oublie pas que ton mari s'occupe de tout. Laisse-moi passer. Mais j'arrive plus à remplir la piscine. Écarte-toi enfin, je vois plus rien. Laisse-moi au moins finir mon tour de skate. Allons, les enfants, arrêtez de vous chamailler. J'ai besoin de votre aide. Vous allez surveiller Lucie. J'ai promis à votre maman de ranger la maison pendant qu'elle se fait une beauté. Pas de souci, pas. Allez, je fais un tour de skate et vous surveillez Lucie. Commençons par une petite lessive. Bizarre, ça ne marche pas. Oh, j'avais oublié. Elle est encore en panne. Bon, si je passais l'aspirateur, ça, c'est une bonne idée. Mais avant, juste un petit coup d'œil au match de foot. Ça suffit, Lester, tu me bouches la vue. Encore un tour et j'arrête. Tu dis ça à chaque fois et moi je vais jamais arriver à remplir ma piscine. Oh, viens pas par là, Lester. Ton tableau n'est pas encore fini. Et moi je la remplis quand ma piscine alors? C'est
C'est exactement la couleur qu'il me faut. Les boucles d'oreilles en fleurs sont très à la mode cette année. Oui, c'est charmant. Et elles iront très bien avec ma robe. Attention, l'équipe Grande Trompe mène par 2-1. Mais le pachyderme Club revient. Vas-y, Paris, fonce! Et oh là là J'arrive plus à peindre. Tu avais dit que c'était ton dernier tour. 1, 2, 3. Ça suffit avec cette piscine. Hey! T'as fait tes tours de skate, toi! Signora Trompette, je suppose? Oui, c'est bien moi. J'ai un rendez-vous à 3 heures pour une petite coupe. Tenez, signora. Jetez un coup d'œil sur mon nouveau catalogue. Chaque modèle que vous voyez là est une création originale. Ce serait une bonne idée de raviver cette couleur. Quelque chose de plus flashy. N'ayez pas peur. Ces petites fioles aux couleurs extravagantes, c'est pas pour vous, c'est pour des soirées costumées. Je vous imagine plus, signora, avec quelque chose de beaucoup plus élégant. Oh, je vous laisse faire. J'ai tout à fait confiance en vous, Giorgio. Dis, Laura, tu savais qu'elle marchait pas? Ben non. Si, rappelez-vous, avant de partir, maman a dit qu'elle était en panne. Comment on va faire pour la On robe? va la laver nous-mêmes. Avec ce truc, ça devrait le faire. Non, arrête tout de suite. C'est l'éponge à récurer les casseroles. A priori, ça marche pas sur ces tâches. Pourtant, c'est comme ça que papa nettoie la voiture. Faut arrêter. C'est une vraie catastrophe. Cette pauvre Linda. J'ai toujours pensé que ses enfants étaient comme elle, pas très doués. C'est pire qu'avant, elle est bonne pour la poubelle maintenant. Et maman, elle a pas d'autre robe chic à se mettre. Bravo, on vient de gâcher la soirée de maman. Là, j'ajouterais une petite touche de couleur. Ce serait plus gai. Non, merci, Giorgio. Vous avez déjà fait des merveilles. Signora, permettez-moi de vous dire que ce soir, vous serez l'image même de l'élégance. Vous croyez? Oh, Linda doit être tellement contente d'avoir eu un peu de temps pour elle. Oh, On a un gros ennui, papa. On sait plus quoi faire. J'ai poussé Lester un peu plus fort et voilà. On n'a pas fait exprès. personne ne s'est fait mal. Non, personne, mais... Oh, vous m'avez fait peur. Regarde. Oh, On a fait tout ce qu'on a pu pour essayer d'enlever ces affreuses grosses taches. Mais on n'a pas réussi. Pauvre maman. Tout ça, c'est trop bête. Elle est gâchée, sa soirée. on se secoue. Chez les trompettes, on ne se laisse jamais abattre et ce ne sont pas quelques petites tâches qui vont nous arrêter, non? Allez, en route. Il ne reste plus qu'une heure avant le retour de votre maman. Que faites-vous ici, Linda? Oh, la bella signora Smart. Je suis à vous dans une minute. Et ce sera comme d'habitude? Oh, non. Je veux quelque chose de plus fantaisie. Alors, je suggère quelques petites messes plus claires par-ci, par-là. Oui, pourquoi pas? oh, merci beaucoup, Giorgio. Ah, j'ai l'impression d'aller à mon premier bal. J'en connais qui auraient besoin de porter des lunettes. Laura, as-tu toujours ta boîte de peinture pour tissu? Et vous, les garçons, je sais ce que vous allez faire. On va sauver la situation. Séchage express. Et maintenant, souhaitez-moi bonne chance car je vais donner la touche finale. Coucou! Où sont-ils tous passés? Ça alors, je ne vois plus ma robe. Super, ta coiffure. Je suis contente que ça te plaise. Maintenant, il faut que je vois ce que ça donne avec ma robe.
maman, à propos de ta robe... Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait exprès, mais elle a eu un accident. C'est terrible, je n'ai rien d'autre à me mettre. Et dire que j'ai passé des heures chez le coiffeur pour être belle. Un petit accident ne veut pas dire que tu ne peux pas la porter. Elle a juste... Changer de look, c'est tout. Elle est dans ta chambre. Alors, Linda? Elle est peut-être trop fâchée pour nous parler. Je suis sûre qu'elle la déteste. Bonsoir. Tu l'aimes, maman? Disons que ce n'est pas tout à fait la tenue que je croyais porter ce soir. Tu nous en veux pas, maman? On a tout fait pour la sauver. Je la trouve ravissante avec ses fleurs et je suis sûre que ce sera la plus originale de la soirée. T'es trop belle comme ça, maman. Merci, mes petits chéris. Vous vous êtes donné tant de mal pour moi. Allez, dépêche-toi, China. Elle n'est pas si mal que ça, ta coiffure. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. La trompe, Linda est ravissante ce soir. Et en plus, elle est d'un naturel. Oh, ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas ma faute si Giorgio a mélangé toutes ces fioles. Jolie. Dis, Laura, je m'ennuie. Tu peux m'aider à coller ça si tu veux. Tiens, c'est chouette. C'est nul, oui. Même pas vrai. Tout le monde sait que les plumes roses, c'est un truc de fille. Et bien sûr, comme tous les trucs de filles, c'est hyper nul. Burk. Alors, au revoir, monsieur. Tout est nul. Allez, viens, Luc. On va se trouver un truc bien plus marrant à faire. Ciao, les filles. Bon. Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai suivi le modèle. Ne t'en fais pas, mon cœur. Je suis sûr que grand-papa appréciera la couleur. Il adore tout ce que tu fais. Je me demande ce qu'elles fabriquent enfermées dans leur chambre. Ça, je m'en balance. T'entends? Ça a pas l'air d'un truc de fille. Je me demande ce que c'est. Tout ce que fait Laura, c'est de la guimauve. Normal, c'est une fille. C'est nul pour des mecs super branchés comme nous. Hé, regarde! Qu'est-ce que je disais? Encore un truc de fille. De l'eau et des bulles de savon. Ça, c'est ce que tu crois. Les garçons, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de traîner dans l'escalier? On sait pas quoi faire. Ah bon? Eh ben, ça tombe bien. La pelouse a besoin d'être tendue. Voyons le nom d'un petit animal irritant en 4 lettres. La première étant la lettre P. Papa, on s'ennuie, nous. On sait pas quoi faire. Laura est en train de préparer une surprise. Pourquoi n'allez-vous pas l'aider? Ça va pas. Nous, on veut faire des trucs de garçons. Allez, viens, Luc. Mais oui, un animal agaçant en 4 lettres, c'est la puce. Je vais aller voir ce qu'il y a à la télé, d'accord? Et moi, je vais jouer au circuit.
Esther, je croyais que t'allais regarder la télé. Je vais d'abord me laver les mains. À tout à l'heure, Luc. Il me faut plus de colle. On écoute aux portes? Non, je voulais juste t'emprunter tes crayons. Tiens, les voilà. Merci. Je parie que les garçons veulent savoir ce qu'on mijote. Ils nous prennent pour des nuls. Et ça vient de me donner une idée d'enfer pour une petite mise en scène. Tu as l'air bien occupée, Laura. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est trop drôle. Les garçons veulent savoir ce qu'on fait. Et du coup, j'ai un super plan. Je vais faire un live de photos. Très bonne idée. C'est même une excellente idée. J'ai ce que je cherchais. À plus tard, maman. Coucou, Lester. Tu as enfin trouvé quelque chose à faire, on dirait. D'accord, Lucie. Tu peux rester avec maman le temps que j'aille chercher quelque chose au garage. Atchou! Tu fais quoi là-dessus? Ces carreaux sont vraiment très très sales. Bon bah si ça t'amuse. Ouf. Ouais, on peut dire que c'était moins une. T'es d'accord avec moi? Les trucs de filles, c'est vraiment nul. Mais crois-moi, quand tu commences à les espionner, c'est super cool. Ouais, c'est carrément top. Alors allons-y, c'est parti pour l'opération espionnage. Alors, ça donne quoi maintenant? Si vous cherchez toujours quelque chose à faire, venez me donner un coup de main. Désolée maman, on n'a plus le temps. Trop occupé. Ah, les affaires reprennent à ce que je vois. Tu as bien compris. Quoi qu'il arrive, Laura ne doit pas nous repérer. Oh là là, je suis pas douée. Plus fort, Luc, plus fort! Ouais! Oh. Les enfants, je vais faire un tour au parc. Quelqu'un m'accompagne? Non merci, pas. On est super occupés là. Papa, tu peux monter? Je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce qui peut être si rigolo, hein? Tu as eu une idée formidable, ma Laura. J'aperçois quelque chose. C'est gros. C'est gris. C'est papa. Coucou, fiston. Content de voir que tu as enfin trouvé une occupation. À force de te les laver, elles vont fondre tes mains. Cette fois, ça devrait marcher. Fais moins de bruit. Oh non, on est repérés. Maman, il faut absolument que tu nous aides. Écoute. Compte sur moi. Je m'occupe de tout. Viens, Lucie. C'est l'heure du goûter.
C'est le moment ou jamais d'aller espionner. Un bon détective doit saisir l'occasion. Dépêche-toi. Ça doit être caché là-dedans. Trop génial. On va enfin savoir ce que c'est. Coucou les garçons. Je ne me souvenais plus de la vue depuis la fenêtre de Laura. Waouh, c'est drôlement chouette. Tu veux voir, maman? Maman, papa, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que j'appelle une magnifique œuvre d'art. Et je dirais encore mieux, c'est un chef-d'œuvre. Vous ne voulez pas y jeter un petit coup d'œil, les garçons? Ouais, pourquoi pas? Ouais, si ça peut te faire plaisir. Mais c'est nous! Oh! Mais dis donc! Tu nous espionnais en fait! Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Les filles aussi, ça peut faire des trucs rigolos. Mais, c'était quoi ces bruits qu'on entendait dans votre chambre? Hein? C'était toi, Lucie? C'était toi! Elle aussi, c'est une artiste, une sacrée musicienne. Elles sont géniales, mes filles. Eh, ça vous dit de nous aider sur un autre projet? Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Ça s'appellera La petite princesse de la grotte rose. C'est trop nul. Coucou Sébastien, t'as pas le cœur qui bat? Pourquoi? On n'est qu'à quelques jours du spectacle annuel. Oh. Tu es prêt? Ouais. Maman me fait travailler mon trombone chaque jour et même chaque nuit. Et moi je vais danser. Je ne savais pas que tu dansais. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Regardez. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus d'entraînement. Je suis légère comme la brise. Dis plutôt légère comme un ouragan. Laura Trompette en tutu qui fait des entrechats. J'y crois pas. C'est l'heure, les enfants. Waouh! Moi aussi j'aimerais jouer dans un spectacle. Un peu de patience, Luc. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras le faire. Wow! Ah. Alors comme ça, Laura, tu as décidé de te lancer dans la danse? Oh oui. J'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. L'entraînement, c'est ça le secret. On est obligé de supporter la même musique du matin au soir, Laura. Ah, le bon vieux tango à deux trompes. Je ne connais que ça. Regarde bien, Lester, et prends-en de la graine. Et un... Arrête, papa. deux. Une chance que mademoiselle Aimée m'ait juste demandé d'aider dans les coulisses. Je suis légère comme une libellule. Arrête de traîner, Sébastien! Mais, et si personne n'aime ma musique? Bien sûr qu'ils vont l'aimer, ta musique, gros bêta. Et n'oublie pas, c'est toi le clou du spectacle. C'est pour cela que maintenant, tu dois t'exercer à jouer en public. Qui serait assez stupide, dis-moi, pour refuser d'écouter mon adorable petit génie? Bonjour, Linda. Sébastien meurt d'envie de vous faire écouter un petit récital qu'il a préparé pour vous. Un récital, là, Oh tout de non. suite?
Je ne suis pas sûre que le moment soit vraiment bien choisi, China. Oh non, au secours, Madame Smart! Enfin, voyons, il n'y a pas d'heure pour écouter un récital de mon petit Sébastien. Où sont-ils passés? Ils étaient là il y a une seconde. Ben, allons les enfants, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'éléphanto caché là-dessous. Oh, Sébastien! Bravo! Et toi, ma petite Laura, tu te sens prête à monter sur scène? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la danse du ruban virevoltant. Ma belle princesse, ma reine des pointes. Oh, regardez-la, elle a de l'énergie à revendre. Le ruban virevoltant. Eh ben, dites donc. Moi, franchement, j'appellerais plutôt ça le ruban de la momie. Lester. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas cool. Ce spectacle est très important pour votre sœur. Et elle compte sur le soutien de toute la famille Trompette. Laura? Allons, une grande danseuse comme toi ne va pas s'effondrer pour une petite remarque. Je me suis foulé la cheville. Regarde. Ce n'est pas très enflé. Ça te fait mal quand je touche? Oui. 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 Oh. On rentre, Sébastien. Tu dois encore faire tes gammes. Comment va notre danseuse? J'ai bien peur que notre ballerine veuille faire ses adieux à la danse. Au fond, c'est pas plus mal. Imaginez le ridicule s'il lui était arrivé cet accident en public. Cet accident, c'était fait exprès. C'était juste une mise en scène. La danse du ruban est très à la mode, vous saviez pas? Ouais, c'est ce que tout le monde aime aujourd'hui. Dans ce cas, vous devriez inscrire Laura à un cours de danse. Ils font des merveilles, même avec les étudiantes les plus empotées. C'en est même étonnant. Notre Laura, une empotée. Quelle méchanceté. Non, Lucie, tu ne touches pas. Non, tu touches pas à ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, encore un tour. Ça va mieux, on dirait. Eh bien? Tu sais, pour le spectacle de l'école, j'ai peur de faire un pas de travers devant tout le monde, alors... Allons, chérie, tout se passera bien. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais au lieu de penser à ce que tu peux rater, imagine plutôt que tu es en train de danser chez toi pour ton plaisir, tu verras. Tu y arriveras, je le sais. Ah oui? Tu es sûre? 1, 2, 3. 4, 5, pointé. Tu vois? Tu peux quand tu veux.
gracieuse comme un cygne. Tu peux le faire, tu peux le faire. Bravo pour ce beau morceau, Sébastien. Merci beaucoup. Et pour finir, Laura Trompette va interpréter devant vous la danse du ruban virevoltant. Vas-y, Laura. Montre-leur que tu es douée. Vive Laura! Tu peux le faire, Laura. Veuillez accueillir Mademoiselle Trompette. Ouais, vas-y Laura! Vas-y, tu peux le faire, Laura. Fais comme à la maison! Vas-y, Laura. Tu peux.